Bonjour Agnès Marion, merci de nous accueillir ici sur la colline de Fourvière. C'est vous qui avez choisi cet endroit, je crois que ce n'est pas anodin pour vous. Oui, c'est pas un lieu anodin pour moi, c'est pas un lieu anodin non plus pour les Lyonnais, je le crois. Cette superbe vue sur Lyon, sur la région lyonnaise jusqu'aux Alpes, ça donne une certaine idée de la région Auvergne-Rhône-Alpes que je souhaite défendre au Parlement européen. Et puis c'est un lieu hautement symbolique pour les Lyonnais, puisque c'est ici qu'a été construite la basilique de Fourvière en hommage à la Sainte Vierge. Lyon, effectivement, a une longue histoire de protection par la Sainte Vierge, puisque, vous savez, nous avons une tradition à Lyon qui est très populaire, très ancrée, qui est celle du vœu des échevins. Chaque 8 septembre, les Lyonnais montent à Fourvière pour une messe et pour offrir des offrandes à la Sainte Vierge qui les a protégés en 1643 de la peste. Et cette tradition se maintient encore aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui entre le contraste entre à la fois cette belle symbiose entre le catholicisme et la laïcité à la française? C'est une certaine idée de la laïcité à la française, c'est une laïcité qui n'oublie pas ses racines, qui n'oublie pas d'où elle vient. Moi, je suis persuadée qu'on construit mal son avenir si on ne connaît pas son héritage. Et notre héritage est évidemment chrétien. Et d'ailleurs, j'avais été très frappée au moment de l'élection de Grégory Doucet en 2020, parce qu'il a rompu précisément avec cette tradition du vœu des échevins le 8 septembre en refusant de se rendre à Fourvière, alors que c'est une tradition séculaire. Mais le lendemain, les Lyonnais l'ont retrouvé dans le 7e arrondissement en train de poser la première pierre d'une mosquée. Cette laïcité à deux vitesses qui n'est pas soigneuse de son héritage et de son héritage chrétien, que nous ne pouvons pas nier, me pose évidemment un problème. Vous-même, donc sur ce thème-là, comme sur d'autres thèmes, vous allez travailler. Que comptez-vous faire au Parlement européen une fois que vous serez élu? Reconquête, la liste menée par Marion Maréchal sera effectivement la liste, et ce seront les élus européens qui n'oublieront pas que la France a des racines chrétiennes. Et vous vous souvenez de cette polémique où en fait Jacques Chirac avait refusé l'inscription des racines chrétiennes. Nous pensons que précisément c'est très important de savoir qui nous sommes, de qui nous sommes les héritiers pour pouvoir construire un avenir qui assume son identité. Agnès, on se retrouve un petit peu plus loin. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la Guillotière. Je crois que c'est un quartier dans lequel vous avez vécu. Oui, je suis arrivée à Lyon pour faire mes études et mes parents m'ont installée dans le quartier de la Guillotière, qui était déjà un quartier avec une grande diversité, mais sans en être parfaitement inquiet parce que les choses se passaient bien. Et puis j'ai vu ce quartier se dégrader au point qu'aujourd'hui je ne laisserai plus mes enfants étudiants s'y installer, y vivre, parce que c'est devenu un quartier islamisé, radicalisé, rongé par l'immigration. Comme beaucoup d'entre nous, vous avez vu cette vidéo qui a beaucoup tourné sur YouTube concernant une personne qui identifiait la Guillotière comme étant un quartier étranger. Oui, durant le Ramadan, on a eu des scènes incroyables. On dit que la Guillotière est le Molenbeek français. Et donc, un jeune homme expliquait que c'était absolument fantastique puisque c'était pas Lyon, c'était l'Algérie. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour nous les Lyonnais et pour tous les Français quand vous serez élus au Parlement européen concernant ce sujet? Alors moi, je refuse que mon pays subisse une partition où on vit de plus en plus sous la loi de la charia. Vous avez vu l'actualité des derniers jours, vous avez une jeune fille qui se fait agresser parce qu'en fait elle ne porte pas le voile, elle ne respecte pas les codes vestimentaires de l'islam. Vous avez un homme qui se fait égorger à Bordeaux parce qu'il ne respecte pas la charia alimentaire, il boit de l'alcool durant le Ramadan. Et moi je refuse que mes enfants vivent dans un pays qui subit la charia. Vous nous parlez de financement de ces diverses associations pro-migrants, mais d'où vient tout cet argent? Mais de la poche des Français. De la poche des Français, puisque en fait la France est contributeur au budget de l'Union européenne. Et donc en fait l'Union européenne finance des associations qui vont contre l'intérêt des Français et la volonté même des Français, parce que les Français ne tiennent pas à ce que l'Union européenne participe à la dégradation, à l'islamisation de leur pays. Agnès Marion, merci beaucoup pour ce dernier moment avec nous. Vous nous avez parlé aussi d'un réseau dont vous êtes la porte-parole. Oui, j'ai l'honneur d'être porte-parole du réseau Parents Vigilants qui a été créé il y a pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, nous avons 5000 parents vigilants et nous avons reçu plus de 50 000 témoignages de tentatives d'endoctrinement de nos enfants au sein de l'institution scolaire. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de phénomènes que vous avez détectés grâce à ce réseau vigilant? D'abord, l'endoctrinement pro-migrant, où on explique
à nos enfants que les migrations sont absolument normales, souhaitables. Et donc il y a des associations comme des ONG, comme la fameuse ONG SOS Méditerranée, qui ont le droit de venir au sein des établissements parce qu'elles sont agréées par l'éducation nationale. Nous avons un endoctrinement lié au lobby LGBT qui fait des ateliers notamment sur la théorie du genre et sur la transidentité, des cours d'éducation sexuelle à l'école qui allaient bien au-delà du plan biologique, mais qui étaient vraiment extrêmement intrusifs dans les représentations intimes des enfants, en leur expliquant ce qu'était la sodomie, ce qu'était la fellation, etc. Donc des choses extrêmement choquantes pour des enfants de 8 ans. Nous avons également une belle victoire contre Netflix qui, au sein d'un dessin animé tout mignon pour les tout petits enfants de 4 ans qui racontait la vie des bisons. Le petit bison ne se sentait pas homme ou femme et du coup expliquait à sa maman que ça faisait quelques jours qu'elle avait repéré qu'il était mal dans sa peau et c'était parce qu'en fait effectivement on lui avait affecté une mauvaise identité et que sa maman était très très compréhensive en lui disant mais mon petit bison, je comprends, du coup en fait maintenant on va te traiter selon le genre dont tu te sens et du coup tout va aller mieux. L'école est un sanctuaire où les querelles des hommes ne doivent pas rentrer pour plagier Jean Zay, qui a été pourtant un ministre de gauche dans les années 30, qui a dit une vérité absolue sur l'école. Pas d'idéologie à l'école. Ce travail que vous avez effectué, qui est, je trouve, admirable ici en France, comment vous allez le transposer au niveau du Parlement européen quand vous serez élu ? Il ne faut pas sous-estimer la puissance des lobbies LGBT et woke au sein du Parlement européen. Il y a un véritable activisme contre lequel je vais lutter avec Marion Maréchal et Reconquête durant la prochaine mandature au Parlement européen. C'est un engagement fort de ma part et de notre part.